Le mystère du phare écarlate. Prologue, une nuit sans retour. Dans le petit village côtier de Sainte-Marine, niché au cœur des falaises escarpées de la Bretagne, les habitants murmurent depuis des générations des légendes autour d'un phare solitaire dressé à l'extrémité d'une île rocheuse. Baptisé le phare écarlate, il tire son nom de la lumière rouge sang qui balaie l'océan chaque nuit. Pourtant, personne ne sait pourquoi cette lumière a été teintée de rouge ni pourquoi le gardien du phare, Émile Leclerc, disparu brusquement il y a 50 ans, laissant derrière lui seulement une lettre inachevée. La vidéo commence par une scène sombre et venteuse. Une jeune femme nommée Léane Morel, photographe indépendante passionnée par les lieux abandonnés, se tient sur un ponton battu par les vagues. Sa voix résonne dans le micro de sa caméra. Ce soir, je vais explorer ce phare maudit. Les gens d'ici disent qu'il est hanté, mais moi, je cherche autre chose. Je veux découvrir la vérité sur Émile Leclerc. Son ton est à la fois déterminé et nerveux, capturant immédiatement l'attention du spectateur. La caméra suit ses pas alors qu'elle monte dans un bateau, prête à affronter l'inconnu. Chapitre 1, l'île interdite. Léane arrive sur l'île après avoir convaincu un vieux pêcheur local, Gustave, de la conduire en bateau malgré ses avertissements. Personne n'y va plus depuis l'accident, grogne-t-il avant de partir, la laissant seule face à la silhouette imposante du phare. La marée montante coupe rapidement toute retraite, ajoutant une tension palpable à l'exploration. À mesure qu'elle approche, Léane remarque que le phare semble intact malgré son âge. Ses murs en pierre noircis par le temps portent encore les cicatrices d'une tempête ancienne. À l'intérieur, elle découvre un escalier en colimaçon menant à la lanterne supérieure. Chaque marche grince sous son poids, amplifiant le silence oppressant. Sur une table poussiéreuse près de l'entrée, elle trouve un carnet relié de cuir noir. C'est le journal d'Émile Leclerc. Les premières pages racontent son quotidien monotone de gardien du phare, mais rapidement, son écriture devient frénétique. Dans une entrée datée du 12 octobre 1973, il écrit « J'ai vu quelque chose dans l'eau cette nuit. Une forme immense, presque humaine, mais trop grande pour être réelle. Elle me regarde. Elle attend. » Intriguée, Léane continue à lire tout en filmant chaque détail de sa découverte. Son excitation se transforme en anxiété lorsqu'elle entend un bruit survenant des étages supérieurs. « Quelqu'un » appelle-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Seul le vent répond, sifflant à travers les fissures des murs. Elle monte lentement, chaque pas amplifié par le silence ambiant. La caméra capte des ombres mouvantes projetées par sa lampe frontale, créant une atmosphère sinistre. Arrivée au deuxième étage, elle découvre une pièce remplie de cartes marines anciennes et de journaux de bord. Sur l'un d'eux, une note écrite à la main attire son attention, « Ne laissez jamais la lumière s'éteindre. Si elle s'éteint, ils viennent. » Ces mots glaçants provoquent un frisson chez Léane, qui réalise que ce lieu cache bien plus que des souvenirs oubliés. Chapitre 1, l'île interdite. Léane arrive sur l'île après avoir convaincu un vieux pêcheur local, Gustave, de la conduire en bateau malgré ses avertissements. Personne n'y va plus depuis l'accident, grogne-t-il avant de partir, la laissant seule face à la silhouette imposante du phare. La marée montante coupe rapidement toute retraite, ajoutant une tension palpable à l'exploration. À mesure qu'elle approche, Léane remarque que le phare semble intact malgré son âge. Ses murs en pierre noircis par le temps portent encore les cicatrices d'une tempête ancienne. À l'intérieur, elle découvre un escalier en colimaçon menant à la lanterne supérieure. Chaque marche grince sous son poids, amplifiant le silence oppressant. Sur une table poussiéreuse près de l'entrée, elle trouve un carnet relié de cuir noir. C'est le journal d'Émile Leclerc. Les premières pages racontent son quotidien monotone de gardien du phare, mais rapidement, son écriture devient frénétique. Dans une entrée datée du 12 octobre 1973, il écrit « J'ai vu quelque chose dans l'eau cette nuit. Une forme immense, presque humaine, mais trop grande pour être réelle. Elle me regarde. Elle attend. » Intriguée, Léane continue à lire tout en filmant chaque détail de sa découverte. Son excitation se transforme en anxiété lorsqu'elle entend un bruit survenant des étages supérieurs. « Quelqu'un » appelle-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Seul le vent répond, sifflant à travers les fissures des murs. Elle monte lentement, chaque pas amplifié par le silence ambiant. La caméra capte des ombres mouvantes projetées par sa lampe frontale, créant une atmosphère sinistre. Arrivée au deuxième étage, elle découvre une pièce remplie de cartes marines anciennes et de journaux de bord. Sur l'un d'eux, une note écrite à la main attire son attention, « Ne laissez jamais la lumière s'éteindre. Si elle s'éteint, ils viennent. » Ces mots glaçants provoquent un frisson chez Léane, qui réalise que ce lieu cache bien plus que des souvenirs oubliés. Chapitre 1, l'île interdite. Léane arrive sur l'île après avoir convaincu un vieux pêcheur local, Gustave, de la conduire en bateau malgré ses avertissements. Personne n'y va plus depuis l'accident, grogne-t-il avant de partir, la laissant seule face à la silhouette imposante du phare.
La marée montante coupe rapidement toute retraite, ajoutant une tension palpable à l'exploration. À mesure qu'elle approche, Léane remarque que le phare semble intact malgré son âge. Ses murs en pierre noircis par le temps portent encore les cicatrices d'une tempête ancienne. À l'intérieur, elle découvre un escalier en colimaçon menant à la lanterne supérieure. Chaque marche grince sous son poids, amplifiant le silence oppressant. Sur une table poussiéreuse près de l'entrée, elle trouve un carnet relié de cuir noir. C'est le journal d'Émile Leclerc. Les premières pages racontent son quotidien monotone de gardien du phare, mais rapidement, son écriture devient frénétique. Dans une entrée datée du 12 octobre 1973, il écrit « J'ai vu quelque chose dans l'eau cette nuit. Une forme immense, presque humaine, mais trop grande pour être réelle. Elle me regarde. Elle attend. » Intriguée, Léane continue à lire tout en filmant chaque détail de sa découverte. Son excitation se transforme en anxiété lorsqu'elle entend un bruit survenant des étages supérieurs. « Quelqu'un » appelle-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Seul le vent répond, sifflant à travers les fissures des murs. Elle monte lentement, chaque pas amplifié par le silence ambiant. La caméra capte des ombres mouvantes projetées par sa lampe frontale, créant une atmosphère sinistre. Arrivée au deuxième étage, elle découvre une pièce remplie de cartes marines anciennes et de journaux de bord. Sur l'un d'eux, une note écrite à la main attire son attention, « Ne laissez jamais la lumière s'éteindre. Si elle s'éteint, ils viennent. » Ces mots glaçants provoquent un frisson chez Léane, qui réalise que ce lieu cache bien plus que des souvenirs oubliés. Chapitre 4, le rituel brisé. Cette fois, Léane est accompagnée de Théo, armé de connaissances et d'un exemplaire rare d'un livre intitulé Les mythes des mers bretonnes. Il retourne au phare à la tombée de la nuit, déterminé à percer le mystère. En explorant davantage, il trouve une trappe dissimulée sous le plancher de la lanterne. À l'intérieur, il découvre une collection d'objets anciens, des statuettes sculptées représentant des créatures marines, des coquillages ornés de runes, et une lettre manuscrite d'Émile adressée à sa femme, Marie. Dans cette lettre, il avoue avoir cessé les rituels parce qu'il ne croyait plus en leur nécessité. « J'ai pensé que j'étais au-dessus de leur superstition, » écrit-il. « Maintenant, je vois mon erreur. Elles viennent me chercher. » Alors qu'ils examinent ces objets, la lumière rouge du phare se rallume spontanément, projetant des ombres effrayantes sur les murs. Un rugissement surmonte des profondeurs de l'océan, suivi d'un cri déchirant. Une silhouette massive apparaît dans l'encadrement de la porte, une créature humanoïde aux longs bras griffus et à la peau translucide, ruisselante de sang. Chapitre 5, la rédemption. Guidés par les écrits d'Émile et les conseils de Théo, Léane et Théo décident de recréer le rituel oublié. Ils disposent les objets trouvés dans la lanterne selon un schéma précis décrit dans le livre de Théo, puis récitent une incantation en breton ancien. La tension est insoutenable alors que la créature s'approche, ses yeux lumineux fixés sur eux. Soudain, la lumière rouge du phare s'intensifie, enveloppant la pièce dans une lueur aveuglante. La créature pousse un dernier cri avant de disparaître dans une explosion de vapeur. Un silence absolu suit, rompu uniquement par le bruit des vagues contre les rochers. Léane et Théo réalisent qu'ils ont réussi à libérer Émile, dont l'esprit était piégé entre les mondes depuis toutes ces années. Dans une scène finale poignante, Léane lit une dernière entrée du journal d'Émile, « Pardonnez-moi, Marie. J'espère que vous trouverez la paix. » Épilogue, une nouvelle perspective. De retour au village, Léane publie sa vidéo sous le titre Le phare écarlate, libération d'un gardien perdu. Elle devient virale, touchant des millions de spectateurs à travers le monde. Grâce à cette aventure, elle comprend que certains mystères ne peuvent être résolus par la logique seule, mais nécessitent compassion et courage. La vidéo se termine par une vue panoramique du phare au lever du soleil, symbolisant la fin d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre pour Sainte-Marine. La lumière rouge a disparu, remplacée par une douce lumière blanche qui guide désormais les marins en toute sécurité.